Salut à tous, c'est bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, j'ai enfin pu faire une petite commande. Alors, ça va pas être vraiment de la mécanique pure et dure, on va pas jouer dans le moteur, ni dans la transmission, ni dans l'esthétique de la voiture, mais c'est des points importants pour le contrôle technique. Par exemple, là on a le câble du frein d'urgence, ce qu'on appelle le frein à main aussi. On a ces petits bidules, ceux qui ont des mopards connaissent sûrement ce que c'est. C'est pour le système d'essuie-glace que j'ai ici qui est complètement disloqué. Donc on va le rebâtir. J'ai pris de l'avance sur certaines pièces, par exemple la pompe à essence. Vu que j'ai encore celle d'origine qui est là et qu'elle est quand même pas mal vieille, j'en ai une neuve ici parce que on sait jamais. Ça va être le thermostat housing, je sais plus comment on appelle ça en français. Sortie d'eau, c'est là où va y avoir le thermostat, parce que justement on va changer le thermostat aussi, qui a des chances qu'il soit bien rouillé sur place. Et ensuite, en dernier, on a fuel filter, le filtre à essence. A savoir que sur cette voiture là, qui est donc des années 80, le filtre à essence comprend aussi une return line, une ligne de retour, parce que l'essence qui est pompée mais qui ne va pas dans le carburateur repart dans le réservoir. C'est comme ça à partir des années mi-70, il me semble qu'ils ont commencé à changer ça. Donc voilà, donc c'est le filtre à essence qui va avec. On va changer celui qui est là parce que lui aussi ça fait 1000 ans qu'il est ici, donc voilà. Avec tout ça, on a de quoi s'amuser un petit moment, je pense. On va déjà s'occuper de ce qui nous intéresse, filtre à essence, câble de frein d'urgence et les systèmes d'essuie-glace. J'en profite pour vous montrer le tout premier fan art de ma vie que j'ai reçu. Je suis trop content et en plus c'est trop stylé. Tadam! C'est moi, version loup, parce que Jerry Wolf, loup. Bref, je tiens à remercier Joey Vargeist pour ce magnifique dessin. J'espère que je n'ai pas sacrifié ton nom, je suis désolé. Vous pouvez retrouver son Instagram ici. Et il fait vraiment des trucs grave stylés. Je vous recommande d'aller voir son Instagram. Ce mec c'est un artiste, pas comme moi. Moi je suis un autiste, lui c'est un artiste, c'est différent. Un grand merci à toi Joey, c'est incroyable, j'adore, je suis fan. Trêve de blablatage et let's go disco. Et vu de près ça donne ça, ces espèces de petits machins. C'est pas vraiment des caoutchoucs. Moi au début je pensais que c'était un genre de caoutchouc un peu moelleux là, comme du caoutchouc quoi. Mais en fait non, c'est du nylon, c'est un peu rigide. Donc on va s'amuser à les emboîter parce que il faut que ça se clipse. Donc ce qu'on va faire, premièrement, on va prendre nos linkage. On voit qu'on a donc la trace du rond et là on a un petit tétan. Ça va venir s'enclencher comme ça, tac tac. Après je l'emboîte, clouc. Je vais d'abord m'assurer du sens de mes linkages avant de le mettre en place parce que sinon si je le mets à l'envers, je vais m'amuser à l'enlever. Et après ça vient se clipser sur l'espèce de téton qui dépasse du moteur d'essuie-glace et qui va venir s'emboîter, qui va faire le coulisser tout ça. Donc let's go, on va installer ça. Ouvrons le hood. Oh, j'ai entendu un truc tomber, je sais pas c'est quoi. Avant d'installer mes rondelles de nylon dans ma tringlerie d'essuie-glace, je m'assure du sens dans lequel ça va, parce que là on peut voir que les deux tringles n'ont pas la même longueur. Celle-ci, les deux trous sont dans l'axe. C'est quand même démarqué, hein, c'est marqué left, right, etc. Donc normalement ça devrait aider. Mais celle-ci de tringle est plus courte et aussi les trous ne sont pas dans l'axe. Lui est légèrement chlouc, incliné comme ça. Donc pour être sûr de bien mettre les choses dans l'ordre comme il faut, je viens tester ça. Je peux aussi m'aider du sens de la poussière. Je vois que la poussière elle est sur le dessus. Là en dessous c'est vachement propre, donc à mon avis ça allait plutôt dans ce sens là. Donc là dans ce sens là, ici ça vient se clipser droit, c'est bon. Là-bas derrière il faut se contorsionner un petit peu pour réussir à choper, enfin à sentir du moins avec les mains le système. Donc là je sens, il est ici, le système magique, le magic system, exactement, bien, vous suivez, oh là là. Donc là normalement mon linkage est en place. Le truc à savoir c'est que à ce niveau là, au niveau de l'axe du premier essuie-glace, côté passager, il y a on va dire un téton qui dépasse, donc forcément on va venir clipser ça sur le téton, schlac. Et sur ce côté là, vu qu'il y a les deux tringles qui viennent se relier, il y a deux tétons. Donc faut pas les mélanger parce que sinon tes essuie-glaces vont être un petit peu réglés chelou. Il y a un téton pour chaque tringle, c'est normal, deux tringles de deux tétons, c'est logique. Moi j'ai deux tétons et non on va arrêter la blague ici. Alors lui il va là comme ça, déjà je vois que c'est marqué left and right. Donc droite c'est là où ton pouce est à gauche et à gauche c'est ton pouce qui est à droite. Histoire de se simplifier la vie. Donc là je mets mes petites copines en nylon ici. J'espère qu'on voit la caméra. Pas ma gueule hein, mais l'essuie-glace qui bouge. Ouais c'est bon on voit. Je sens en gros que j'ai l'endroit où est supposé venir se clipser ces petites rondelles là. Donc plop, comme ça. Et lui il vient par-dessus, donc le petit machin de nylon vient par en dessous comme ça. Donc là je vais le clipser. Oh la vache c'est rigide. Et là, ça va être sympa à installer ces trucs là. Je comprends pourquoi les gens disent que c'est un peu relou. J'ai réussi à le mettre, je me suis appuyé sur le pare-choc de la bagnole, j'ai mis tout mon poids dessus. Et il a fini par se mettre en place. Ça va être très rigolo pour le reste du système qui lui est bloqué là-bas dedans. Je sens que je vais adorer ce système d'essuie-glace. C'est pour ça que je dis, assurez-vous de savoir dans quel sens les monter avant de les monter, parce que pour les enlever, sans les péter, ça promet. J'ai installé ces fucking trucs en nylon de marde.
c'était une galère incroyable. Celle-ci, donc la plus courte, c'est celle qui va venir relier la moteur ici à l'essuie-glace là-bas. Et la plus longue va partir de cet essuie-glace là et se mettre sur celui-là là-bas. Le sens des nylons, c'est lui vers le haut, il va venir s'emboîter sur le moteur. Lui vers le bas, il va venir se poser sur l'essuie-glace. Ensuite, lui part d'en dessous de l'essuie-glace côté conducteur pour aller s'emboîter sur le dessus de l'essuie-glace passager. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Et maintenant, on va s'amuser à emboîter ces merdes là. Et là, ça va être rigolo parce que tout est là-bas dedans avec un accès assez limité. Après, si vraiment je me fais chier et que j'en ai marre, je peux aussi démonter les essuie-glaces. Déjà, je pense que si j'avais pas le capot, ça serait quand même plus simple. Je réflexionne. Est-ce que ce serait possible que je le prenne? Oh, je peux peut-être y arriver. Ok, on va pas se faire chier, je vais filer le capot, je vais tout démonter sa race. C'est là que ça va être rigolo, il va falloir sortir le capot à la main. Là déjà, j'ai mis mes cartons dans les angles là-bas pour pas que ça m'abîme ni ma carrosserie ni mon pare-brise. Maintenant, on va faire pivoter ça comme ça sur les pivots, voilà. Et là, on va se buter le dos parce que je suis un gros débile. Alright. Son poids ce connard. À part la rouille qui est tombée du capot quand j'ai dévissé, j'ai fait aucune trace. Parfait. En même temps, c'est pas le premier capot que je démonte tout seul. C'est pas le plus gros non plus. Le plus gros, c'est celui de la Oldsmobile Delta Rose que j'avais. Bon, ça fait déjà plus de place. On y verra mieux. Parfois, on se fait chier à réparer des trucs sans vouloir trop démonter de pièces. Et au final, c'est une galère incroyable. Là, j'ai essayé de réinstaller ma tringlerie avec les nouveaux joints installés. C'est une galère. Donc, ce que j'ai fait, j'ai carrément démonté mes axes ici. Mes essuie-glaces sont là-haut. Et j'ai décidé de remonter la pièce comme ça, avant. Et ensuite, on va essayer de la foutre là-bas dedans et de l'installer après. Il me reste plus que celui-là, c'est celui qui est entraîné par le moteur à installer. Ensuite, le moteur, lui, il est un peu plus facile d'accès. Donc, je pense réussir à l'installer sur place par là. Et pour installer ce système, en fait, alors, c'est peut-être pas forcément la meilleure technique conseillée pour le faire, honnêtement. Mais moi, je fais comme ça et ça marche. J'installe ma pièce en face de l'axe dans lequel elle est supposée aller. Et après, avec une pince comme ça, je viens choper les deux morceaux et les forcer à rentrer ensemble. J'ai mis un peu de WD-40, ça peut aider. Mais là, comme ça, en forçant, alors je force, mais gentiment, j'essaie pas trop d'écraser comme un bourrin non plus. Le but, c'est de le faire rentrer gentiment dans sa place. Donc, je viens forcer comme ça, tout en bougeant mes tringleries, tout doucement. Alors, c'est un peu galère parce que là, j'essaie de filmer. Ah là, putain, je l'ai eu. Wouh! Donc maintenant, on se retrouve avec notre système comme ça. On remet en place. J'espère que ça passe. Normalement, théoriquement, ça devrait passer. Voilà. Je mets l'écrou comme ça, il retombera pas. Parfait. Putain, ça fait tellement moins chier en démontant tout le système finalement. C'est un peu relou parce que ça donne un peu la flemme de tout démonter, mais honnêtement, ça marche quand même mieux. Ça va être le boss final. C'était sportif. J'ai réussi à finir de emboîter celui-là, on voit rien, c'est pas sombre. Tout est en place, tout est installé correctement. Maintenant on va passer à la phase de test, voir si ça fonctionne. Le système d'essuie-glace c'est improbable, il n'y a pas de vis pour l'enlever en fait, c'est une espèce de languette à la con qu'il faut pousser. Donc attention à ne pas forcer dessus n'importe comment, c'est un coup à le péter super facilement. Voilà, ça veut dire qu'il est en place. Voilà. Alors ça donne quoi là-dedans? Elle démarre trop bien, c'est abusé. Elle n'a pas démarré depuis la semaine dernière. Alors, essuie-glace. Nickel, les deux fonctionnent. Oh là là, comment c'est kiffant. Donc essuie-glace, check, c'est réparé. Sacha, tu fais plaisir, tu régales. Merci beaucoup. Alors, changer le filtre à essence. Honnêtement, c'est ce qui va être le plus facile à faire aujourd'hui. Ça, c'est le nouveau. C'est exactement le même. On regarde, on vérifie. Parfois, il y a une flèche avec marqué le sens de circulation. Là, c'est marqué in de ce côté-ci. Et donc out de l'autre côté, je suppose. Et si je vérifie que je compare avec celui d'origine, effectivement, c'est pas mal dans le même sens qu'il est monté. Donc tout va bien de ce côté-là. On va récupérer les colliers qu'il y a pour le mettre sur la nouvelle durite qu'on va installer. Celle-ci, je vois qu'elle a l'air un petit peu fatiguée. Ça, on déconnecte là aussi. Pareil, cette durite-là, je l'avais déjà recoupée parce qu'elle fuyait sa race. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est le moment de faire un carnage, d'en foutre de partout. Ah bah non, nickel. Voilà, ça c'est bon. C'est de garder dans l'ordre pour pas se planter au remontage. Ah, voilà, je savais que ça allait couler un petit peu à un moment donné. Ça dégage. Voilà, ça c'est bon. Celle-ci. Merde, le collier il a roulé. Reviens, connard. La durite
de retour. Oh, elle est pas belle celle-là. On va la recouper aussi un petit peu celle-ci. Je viens de remarquer qu'elle fait la gueule. J'ai coupé ma durite. Et là, quand je regarde, je vois que la section ici n'est pas fissurée, rien. Elle a l'air encore bonne. Donc nickel. Après, c'est vrai que sur le long terme, ça serait peut-être bien de changer les durites carrément de A à Z par des neuves totales. Mais bon, pour le moment, on est en mode restauration sur un petit budget. Mon circuit d'essence est enfin refermé et en meilleur état parce que il y a une durite que j'ai changée la semaine dernière. J'ai fait ça hors caméra. Elle était dans un état. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais des problèmes de pompe à essence. Elle avait du mal à amorcer le circuit parce qu'il devait y avoir full d'air qui rentrait à cet endroit là. C'était impressionnant dans quel état elle était cette durite. Et donc on a fini avec le filtre à essence. Next level. Je sais pas si on va y voir grand chose avec ma lumière un peu à la con, elle est claire que dalle. Ça c'est notre câble de frein à main, enfin de frein d'urgence. Putain, on voit la caméra que waouh, la tige filetée elle fait un arc de cercle. Ça il faut que je l'enlève parce que c'est ce tige fileté là qui ne veut plus se régler et qui est supposé être le réglage. Donc on va déconnecter ça, l'enlever, la remplacer et garder tout le hardware qu'il y a autour là. Donc il va falloir enlever ça, il va falloir décrocher lui. Et puis voilà, hein, c'est le système de frein à main américaine, ça a toujours été un peu chelou. Alors il faut que je décroche lui. Hop là, voilà. Maintenant ça, on le décroche aussi. Et on va passer de l'autre côté pour installer le nouveau câble. Donc en gros c'est ce câble là à ce niveau là, donc on peut voir l'espèce de tige filetée qui est finie de chez fini. Elle est toute tordue, j'ai tordu en essayant de le desserrer cet écrou là, qui est l'écrou de réglage. Il est soudé sur place, vraiment j'ai mis full de dégrippant, j'ai refait le filetage plus ou moins ici, enfin ça veut rien savoir. Donc on va pas se faire chier, il veut pas coopérer, on va lui niquer sa grand-mère. Et pour ce faire, il faut donc déconnecter ici. Alors vu l'état de la pièce, on va s'amuser, je vais l'ouvrir et l'éclater puisque j'en ai une neuve dans mon kit ici, cette pièce là en métal. Avec mes deux tournevis de bourrin, je vais venir l'ouvrir et lui niquer ses grands morts. You go out. Voilà. Maintenant, normalement, yes sir Meller. Donc ça, c'est le câble qu'on va garder. Ça, c'est le câble qui go poubelle. On doit garder ce système là ici forcément et cette plaque en métal qui va nous servir donc pour faire le réglage après avec la nouvelle pièce ici. Lui, on va essayer de le sortir comme on peut. Voilà. Ça, tac. Maintenant lui, voilà, on garde. Et lui là, l'enquigné là, poubelle. Maintenant on sort notre nouveau joujou. Je vais aussi vérifier, un détail con mais la longueur. Waouh! Waouh, vachement plus long. Ah bah, le câble de frein à main, je ne peux pas le faire parce que vu que je suis un petit peu neuneux, j'avais complètement oublié que cette voiture existait en 4 portes et en break. Les longueurs de câble de frein à main ne sont pas les mêmes, forcément. Et moi, comme un cave, eh ben, j'ai commandé un câble de frein d'une version berline. Donc c'est beaucoup trop long. Donc c'est pas grave, ça coûte pas non plus si cher, ça fait chier quand même parce que ça reste que ça ralentit un peu la progression de la voiture. Mais c'est pas non plus comme si c'était une pièce qui coûte une couille comme l'aileron par exemple qui a mis du temps à arriver et qui en plus est arrivé qu'à moitié. Maintenant il est complet heureusement mais... Donc voilà, donc c'est frustrant mais c'est comme ça. J'ai enlevé le capot, donc ça c'est pareil, ça avance pour le prochain projet qui va être de poncer le capot et de le repeindre. Ça va être sympathique, on va trouver des trucs incroyables je pense sous le capot parce qu'il y a tellement de mastic dessus que ça doit cacher de ces trucs. Pour aujourd'hui la vidéo va s'arrêter là. J'ai aussi commandé l'étrier de frein avant gauche, enfin lui là. Donc on pourra finir de purger le système de frein et on pourra avoir une voiture qui roule et qui freine comme il faut. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment une bonne avancée. Merci encore à Joey pour son magnifique dessin, je suis grave fan. Et sur ce n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous aussi à la chaîne forcément, ça aide. Tchuss.